Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Hmm. Hier, je t'ai parlé de la blessure du rejet, comment qu'elle s'installe dans nos vies et tout ça, et de son masque qui est associé, le masque du fuyant, de l'absent. Eh bien, aujourd'hui, mon intention est de donner plus de détails, de caractéristiques de ce masque, justement, du fuyant, de l'absent qui s'est installé. Quelles sont les caractéristiques, les comportements qu'une personne qui porte le masque temporairement, là, on s'entend, qui porte le masque du fuyant de l'absent, quel comportement cette personne va avoir? Eh bien, c'est simple. La personne qui porte le masque du fuyant de l'absent, c'est quelqu'un qui ne croit pas à son droit d'existence. C'est même quelqu'un qui s'est peut-être, qu'on a comme l'impression qu'il ne s'est même pas réincarné entièrement. Donc, il va fuir toutes les occasions, toutes les situations où il pourrait se sentir rejeté. Et il va même parfois rejeter avant de lui-même être rejeté. C'est quelqu'un de très solitaire, qui ne parle pas beaucoup. Et s'il parle, il va parler d'une voix très étouffée, une petite voix étouffée qu'on n'entendra pas beaucoup. Parce qu'il a peur que ce qu'il a à dire, c'est que ce soit pas intéressant, que ça n'ait pas de valeur et que la personne en retour l'écoute seulement par politesse ou la juge sans valeur, sans importance. Pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle est, au plus profond d'elle-même. C'est quelqu'un, si on regarde dans une piste de danse, exemple, bien cette personne-là ne dansera pas ou ne dansera pas beaucoup. Les mouvements vont être très limités. Comme si elle nous disait, regardez-moi pas trop. Elle va chercher la validation des autres. Ce qu'elle dit, est-ce que c'est correct? Ce qu'elle fait, est-ce que c'est correct? Parce qu'elle veut être, elle recherche la perfection. Elle cherche à se faire valoriser. Mais elle se dévalorise. Et c'est aussi quelqu'un qui va se comparer aux autres. Elle va se croire moins bonne, moins apte que les autres. Et pour fuir ces situations, elle pourrait aller dans les drogues un peu plus dures, dans l'alcool, dans la fuite. C'est la caractéristique principale, c'est la fuite. Et le corps de quelqu'un qui porte ce masque, eh bien, ça va être un corps grand, mince, pour pas prendre beaucoup de place. Et les yeux très, très cernés, comme un masque parfois, tellement c'est cerné. Aussi les yeux vides, comme s'il n'y avait pas de vie dans les yeux. Des problèmes de peau. La personne peut développer des problèmes de peau aussi pour ne pas se faire toucher. C'est une personne qui va avoir peur. Peur de l'engagement, peur de, pas de déranger, peur de ne pas être intéressant, peur d'être incompris, peur d'exister. Bref, peur de tout. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là vit du rejet parce qu'à la base, eh bien, elle se rejette elle-même. Ouais. Et pour manger, bien, elle va manger des petites portions et elle aime beaucoup le sucré. Et c'est quelqu'un que s'il y a des émotions très fortes qui sont ravivées et tout ça, et que son appétit peut être coupé très, très facilement. Donc, elle ne mangera presque pas. C'est les caractéristiques principales de la personne qui porte le masque du fuyant, de l'absent. Mais pour s'en libérer, parce que c'est possible de s'en libérer, la première étape est d'en prendre conscience. Prendre conscience, excusez-moi, que ce masque, il est porté. Prendre conscience qu'il a été utile aussi, ce masque, de l'accueillir. Il a servi à quelque chose, à protéger l'enfant de sa blessure. Donc, c'est de l'accueillir, de l'accepter, ce masque-là, et de se pardonner, de pardonner aux autres, de pardonner aux événements, mais de se pardonner de l'avoir porté, ce masque. Et après ça, eh bien, de le mettre à jour, de le laisser aller, de choisir ce qu'on veut à la place. Et de passer
comment je pourrais dire, d'affronter ses peurs. Hein? D'affronter ses peurs tout doucement, par des petites actions à la fois. D'oser prendre sa place, d'oser s'affirmer dans son entité, de s'impliquer avec les autres. Hein? Parce que, une fois le masque mis en lumière, eh bien, ça devient des personnes très visionnaires, créatives, des artistes, hein? Des personnes très débrouillardes, créatives, intuitives, parce qu'elles ont cette capacité de se connecter, de se déconnecter, et donc de se connecter. Des personnes avec beaucoup de persévérance, de courage, et les plus beaux mots qui peuvent sortir du masque, des personnes qui portent ce masque-là, une fois mis en lumière, eh bien, c'est le mot « j'existe ». Se donner le droit d'exister tel qu'il est. Et souvenez-vous, on porte tous plus ou moins 3 masques, hein, comme je disais la semaine passée. Et ces masques sont portés de façon temporaire. Quand une situation extérieure vient raviver la blessure du rejet, ou de n'importe quelle autre blessure, mais aujourd'hui on parle du rejet cette semaine, hein, aujourd'hui. Ouais. Donc c'est seulement à ce moment-là que le masque est porté. Puis il est impossible d'avoir toutes les caractéristiques, il y en a beaucoup trop. Donc le but est seulement de prendre conscience, tout simplement, pour commencer, de ce masque. Parce qu'il faut être conscient pour amener un changement. Donc, je vous invite cette semaine à oser vous affirmer à un moment où habituellement vous n'auriez rien dit. Et ça peut être un tout petit pas. Osez vous affirmer avec des gens de confiance. C'est vous qui savez le petit pas que vous êtes prêt à faire. Et je vous invite à le faire et à nous le partager afin d'inspirer tous les autres parents qui sont avec nous dans le groupe. Sur ce, je vous souhaite un excellent mardi, une bonne continuité de semaine et au plaisir de se reparler bientôt. Bye bye, bonne journée.